Hier, j'ai été voir Ghost in the Shell, un film de Rupert Sanders, et il fallait vraiment que je vous en parle. Mais bon, la vidéo était déjà prévue avec la critique de Logan, donc c'était même une nécessité. C'est donc un film de Rupert Sanders avec notamment au casting Juliette Binoche et Scarlett Johansson. Pour le reste du casting, à part Chin Han, j'en connaissais aucun. Mais de toute façon, même si c'est un film qui a été américanisé, ça n'en reste pas moins une adaptation d'un animé japonais. Ça se passe aussi au Japon, donc forcément qu'il y allait avoir des têtes qui ne sont pas du tout connues. L'histoire, c'est celle d'Anka Robotics. C'est une entreprise qui est soutenue par le gouvernement japonais. C'est une entreprise qui va fabriquer des cyborgs. Voilà, pour la protection, pour en faire des armes. Et le premier de ces cyborgs, ça va être le Major, donc interprété par Scarlett Johansson. C'est une jeune fille qui a eu un grave accident. On n'a pas pu récupérer son corps, il était vraiment pas intact. On a quand même pu récupérer son cerveau et on l'a implémenté dans un nouveau corps bionique. C'est donc une machine, mais avec une âme. On pourrait se dire que c'est une Robocop au féminin, mais en fait, il n'y a que le cerveau chez elle qui est humain. Le reste est totalement robotique. Et donc avec ce nouveau corps, elle va faire partie d'une unité spéciale, la section 9. En le même temps, dans ce monde hyper connecté où même les gens maintenant se font améliorer, donc ils se font implanter un foie amélioré, des oreilles améliorées, des yeux améliorés. On n'est pas du tout ici dans un monde qui craint la technologie, on est dans un monde qui la connaît, on est dans un monde qu'il a appréhendé depuis un certain moment. D'ailleurs, il est dit dans le film qu'à peu près 70 à 80% des gens ont une amélioration. Donc l'histoire se passe dans un monde qui n'a pas peur de ça, qui n'a pas les mêmes craintes que nous actuellement, où on se dit qu'on peut être espionné dans notre téléphone, etc. Et donc c'est dans ce monde qu'une catastrophe va arriver. Il y a des terroristes qui hackent les cerveaux des gens. Parce que maintenant que tout est à peu près connecté, on peut se connecter aussi au cerveau. Sauf qu'en hackant les gens, ça les tue, donc c'est pas juste un petit piratage de données anodin. La section 9 va donc enquêter sur ces terroristes qui hackent les gens. Et au final, le Major va se rendre compte que le méchant n'est pas forcément le méchant et que le gentil n'est pas forcément gentil. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai envie que vous alliez voir ce film, j'ai envie que vous le découvriez. Personnellement, je n'avais pas vu l'animé qui est sorti le siècle dernier. J'ai donc découvert l'histoire avec ce film et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est plutôt pas mal. C'est un film avec des plans qui sont magnifiques. Les décors, la texture, le graphisme en lui-même du film est totalement génial. C'est très coloré, ça nous apporte beaucoup de plans qui sont superbes. L'histoire, je ne l'ai pas trouvé aussi exceptionnelle que ça. Il y avait beaucoup de moments qui sont déjà vus dans la bande-annonce. Donc à certains moments, on se doute de ce qui va se passer. En tout cas, sans parler du scénario, le film est vraiment top. Les acteurs sont très très bons. Scarlett Johansson, vraiment, voilà, elle est superbe dans ce film. Elle joue très très bien, même ses mouvements font très robot, font un peu aérobot, alors qu'aérobot c'est quand même de la synthèse. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait sur ce film et qui est vraiment très réussi. Si vous avez déjà vu l'anime, je ne peux rien vous dire parce que je ne l'ai pas vu, donc je n'ai aucun point de comparaison. Et si vous n'avez pas vu l'anime, je ne peux que vous conseiller d'aller voir le film. C'est une bonne réussite. Si vous êtes amateur de SF, ça vous plaira forcément, je pense. Si vous n'êtes pas amateur de SF, faudra, je pense, passer votre chemin parce que ça change pas d'habitude, hein. La SF, les robots, les choses comme ça. Si vous n'êtes pas familier avec ça, vous ne le serez pas plus non plus devant ce film. Mais en tout cas, c'est un film très intéressant qui pose les bases de ce que pourrait être notre vie future. Est-ce que dans les années à venir, on acceptera de se faire augmenter? Est-ce qu'on acceptera de se faire enlever des organes? Est-ce que dès la naissance, on nous enlèvera des parties du corps pour les remplacer afin d'être plus performants, plus rapides, plus forts, etc. Ça pose des questions vraiment intéressantes et ça montre que ce blockbuster n'est pas un blockbuster sans âme. Après, c'est à se demander s'il ne faudrait pas avoir plusieurs corps ou plusieurs esprits. What